Ce qui nous permet en tout cas de relayer l'ensemble des revendications que nous avons formulées jusqu'à présent. Les problèmes de l'heure concernant les collectivités territoriales, surtout, c'est la mesure de revalorisation des traitements. C'est une mesure qui a été prise par l'État du Sénégal et qui a été étendue à l'ensemble des collectivités, des agents des collectivités territoriales du Sénégal, de par leur statut. La loi 2011-08 du temps 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales stipule en son article 29 que pour toutes les revalorisations de salaire au niveau de l'État s'applique d'office à la revalorisation des agents des collectivités territoriales. C'est là où, en tout cas, sur le plan légal, voilà le fondement qui nous pousse maintenant à nous battre pour que cette mesure de revalorisation nous puisse en bénéficier. Bon, depuis un certain temps, il y a beaucoup de problèmes. L'intersyndical a été en grève pendant plus de 6 mois pour justement demander exactement, parce que nous ne sommes jamais inscrits dans une plateforme revendicative. Notre plateforme, en tout cas notre revendication, résidait dans le fait de demander tout simplement l'application de la loi dans les collectivités territoriales. Et effectivement, ça a été, en tout cas, ça a été, l'État du Sénégal a accédé à nos demandes à travers la note du ministre en charge de la décentralisation, mais aussi l'Association des maires du Sénégal, qui a demandé à l'ensemble des maires du Sénégal de se conformer aux articles 29 et 30 de la loi 2011-08. Donc, maintenant, il est question maintenant d'aligner les agents, en tout cas dans cette nouvelle grille de salaire. Le problème, c'est à ce niveau-là que ça se pose. Donc, la loi dit clairement que toutes les mesures de revalorisation, en tout cas qui est au bénéfice des agents de l'État, doit l'être au niveau des agents des collectivités territoriales. Maintenant, c'est là où l'interprétation se pose. Interprétation, nous en avons droit, oui. Par le statut. Parce qu'il y a deux types d'agents dans les collectivités territoriales. Les agents qui ont un statut de fonctionnaire, et il y a des agents aussi qui ont un statut d'agent non fonctionnaire, qui est régi par le décret 2012-284. Donc, qui définit un peu les conditions dans lesquelles l'agent peut y avoir accès. Donc, c'est ce statut-là d'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire qui nous donne droit à cette mesure de revalorisation. Et effectivement, c'est ce que nous réclamons. Maintenant, aujourd'hui, on a l'impression que la loi s'applique à géométrie variable. Et c'est là où, par exemple, on peut exprimer comme notre désaccord. Donc, nous considérons que nous y avons droit. Il y a certains maires, effectivement, qui ont déjà étendu la mesure. D'autres considèrent qui ne l'ont pas prévu dans le budget. Et là, c'est extrêmement grave. Parce que la gravité réside dans le fait que gouverner, c'est prévoir. Les collectivités locales sont gouvernées par des maires ou des présidents de conseil départemental. Nous avons été en mouvement pendant plus de 6 mois. Donc, pour la même cause, donc tout le monde est informé. Si aujourd'hui, j'entends un maire ou un président de conseil départemental dire que nous l'avons prévu dans le budget, c'est une faute extrêmement grave. Mais justement, parce que quand même, l'exécutif local, on le considère comme un agent de l'État. Mais nul n'est censé encore une fois ignorer la loi. La loi de 2011, c'est une loi de 2011 qui s'applique dans tout ça, à commencer d'abord par le président de la République. La loi, elle est de portée générale. Donc, on ne peut pas l'appliquer à géométrie variable. Pour la mesure de revalorisation, les agents de l'État en ont bénéficié depuis le mois de mai 2022. Mais aujourd'hui, il est question d'en bénéficier. Et nous demandons dans un premier temps l'alignement. Il y a certains maires qui évoquent le fait que l'État ne... En tout cas, ils attendent l'accompagnement de l'État pour le faire. Mais c'est prévu dans les dispositions de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 relative au Code général des collectivités territoriales, qui stipule en son article 282, qui prévoit effectivement que dans ce genre de situation, l'État du Sénégal doit les accompagner. C'est ce que déjà l'intersyndical avait demandé. C'est pourquoi l'État nous a répliqué, en tout cas nous a opposé pour l'argument du décret de l'article 29, l'État nous a opposé l'article 30. Mais il dit que quand cela ne tient, nous sommes disposés à vous accompagner. Mais il faut qu'il y ait un recensement exhaustif de l'ensemble des agents concernés par la mesure. Ça nous permettra de définir le périmètre et par conséquent de connaître le montant
la prise en charge globale qui permettra à l'État, d'ailleurs le président de la République, lors de la journée de la décentralisation, s'est prononcé publiquement en faveur de cet accompagnement. Mais malheureusement, au niveau des politiques territoriales, donc on passe par des spécifiques. Aujourd'hui, c'est de là qui s'impose à tout le monde. Donc l'obligation, en tout cas l'application des lois, le réduit. Mais nous, en tout cas, nous pensons que nous occupons aujourd'hui le haut du pavé, comme on dit. Ce sont des problèmes de fait. Et aujourd'hui, ce qu'il y a à déplorer, c'est l'attitude des agents de l'État. Par exemple, les chauffeurs PCP municipaux, ils ne peuvent pas se soustraire à la loi. L'article 29, c'est une loi de la République. Et déjà pour jurisprudence, en 2013, les mesures de revalorisation existaient déjà avec la valorisation du point indiciaire. Le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, d'alors, Abdoulaye, avait pris et l'aide circulaire à leur intention et dans le sens pour leur demander de le payer sur la base de l'article 29. Aujourd'hui, il ne peut pas, encore que le PCP n'est pas l'ordinateur de dépense, le PCP est un comptable. Ce n'est pas au PCP de juger de l'opportunité aussi d'une dépense. Là aussi, il faut que les textes soient clairement définis. Il faut que chacun joue son rôle. Le PCP, c'est un comptable, ce n'est pas l'ordinateur de dépense. Il n'a aucune raison, tant que les crédits sont disponibles, de refuser une dépense déjà qui est obligatoire. Et dans la nomenclature, le paiement des salaires, le salaire c'est une dépense non seulement obligatoire, mais urgente. Pour les autres dépenses, on peut les considérer comme des dépenses facultatives. Maintenant, pour je ne sais quelle raison, il privilégie en général les dépenses facultatives au détriment d'une dépense obligatoire et urgente, qui est le salaire. Donc ça aussi, nous le comprenons, nous le dénonçons, et nous sommes disposés à nous battre contre l'administration du Trésor à ce niveau-là. Parce que c'est des choses on considère que la loi ne doit pas s'appliquer à géométrie variable. Nous avons le même statut que les agents de l'État aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le principe de la parité et de l'équité et de l'égalité entre les deux fonctions publiques. En tout cas, pour le traitement des salaires, ça ne se pose pas au niveau de l'État. Mais pourquoi ça devrait se poser? Que déjà les collectivités locales ne sont pas traitées à la même enseigne. Rien ne le justifie. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'unité des caisses. Il n'y a qu'un seul trésor public au Sénégal. C'est le trésor de l'État et des collectivités territoriales. Il n'y a aucune raison pour qu'on nous traite, en tout cas selon la tête du client. Nous le dénonçons. Et nous pensons que plus jamais ce genre de comportement au niveau des collectivités territoriales.